Alors, bonsoir une fois de plus, Tim. Bonsoir à toute la grande communauté. Nous espérons que vous allez bien ce soir et que vous avez passé une excellente journée. Alors, Tim, ce soir, nous parlerons de quelques points très intéressants de réussite dans ce jargon. Nous parlerons de quelques domaines importants pour tous les débutants, pour tous ceux-là qui veulent faire carrière dans cet écosystème, pour tous ceux-là qui veulent avoir du succès dans cette entreprise que nous développons, que nous chérissons tant aujourd'hui. L'objectif de cette séance de formation déjà, c'est de permettre même aux débutants lambda, c'est de permettre en fait à tout individu de pouvoir réussir avec cet écosystème, de pouvoir s'en sortir avec cette compagnie. C'est la raison pour laquelle nous avons des Zooms, nous avons des séances de formation pareilles pour permettre à chacun d'être équipé des éléments dont il aurait besoin dans cette entreprise. Alors, on a dit, on va travailler sur des stratégies de développement. On va travailler en fait sur la généralité. Aujourd'hui, nous sommes dans un écosystème, nous sommes dans un domaine nouvel pour un certain nombre de personnes. Nous avons jugé important que tout le monde puisse comprendre cela, que tout le monde puisse déjà avoir les ressources essentielles pour réussir dans cet écosystème. Alors, Tim, comme nous l'avons mentionné, j'ai réparti la formation en quatre différents blocs. La première partie serait les 8 blocs de succès en MLM. Quels sont les 8 blocs de succès dont vous devriez connaître, dont vous devriez savoir et dont vous devriez également prioriser pour avoir le succès dans ce jargon? Comment être un professionnel de l'activité? Comment être un professionnel du marketing, que ce soit du marketing d'affiliation, que ce soit de cette activité que nous développons aujourd'hui? On va parler du changement de paradigme. C'est quoi le changement de paradigme? Comment est-ce que cette notion pourrait être importante pour vous de comprendre en fait les éléments dont vous avez besoin pour réussir dans cet écosystème? Et en quatrième point, nous verrons comment recruter efficacement de personnes. Alors, le premier bloc, on va parler des 8 blocs de succès de cette entreprise. Vous savez, pour réussir en MLM, pour construire une équipe solide, il y a tellement de bases dont vous devriez pouvoir réunir. Il y a tellement d'éléments, il y a tellement d'ensembles dont vous devez pouvoir mettre sur pied pour avoir le succès dans ce domaine. Parmi ces différents éléments, j'ai dit tout à l'heure, nous allons nommer cette séance de formation comme étant l'initiation dans le domaine du digital. Parce que les éléments que nous allons partager ce soir sont des éléments dont vous avez forcément besoin pour réussir dans cet écosystème. Alors, le premier point, j'aimerais que vous puissiez avoir de quoi noter, j'aimerais que vous puissiez avoir de quoi prendre note. Le premier point dont vous avez besoin pour réussir dans cette entreprise, c'est d'avoir un rêve. Très important, avoir un rêve. C'est le rêve qui va en fait être votre carburant dans cette activité. Quand on parle de rêve ici, il s'agit de vision. Quelle est la vision que vous avez dans la compagnie? Et cette vision devrait être divisée en plusieurs tranches. Vision en court terme, vision en moyen terme, vision sur le long terme. Voilà les différents points dont vous devriez pouvoir vous asseoir, établir cela. Vous devriez échanger, vous devriez connaître votre pourquoi. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous vous lancez dans ce secteur d'activité? Quelles sont les raisons qui vous motivent, qui vous ont motivé de rejoindre cet écosystème? Il est important que vous puissiez avoir cela. Quelles sont les raisons qui vous ont motivé? Est-ce que vous vous êtes lancé parce que vous entendez parler, ou bien est-ce que vous vous êtes lancé parce que vous avez un rêve que vous chérissez, vous avez une vision que vous voulez réaliser grâce à ce projet? Si vous n'avez pas encore de rêve, si vous n'avez pas encore de vision, puissiez-vous déjà vous asseoir et tabler sur cela. C'est le premier point dont vous avez besoin pour réussir dans cet écosystème. Parce qu'en fait, la réussite serait juste le résultat de cette préparation-ci. Le résultat de la réponse à votre pourquoi est-ce que vous rejoignez l'entreprise. Également, cette vision, vous devriez pouvoir partager cela avec vos downlines. Vous devriez connaître quels sont les motifs même qui poussent vos différents partenaires, vos différents prospects à rejoindre l'entreprise. Ça également, c'est très important. Donc, vous devriez pouvoir consulter vos downlines, pouvoir consulter vos partenaires, essayer d'échanger avec eux pour savoir quels sont leurs rêves, quelles sont leurs visions, quels sont en fait,
ce qu'ils veulent atteindre, les buts qu'ils veulent atteindre dans cette activité. Ceci pour pouvoir leur assister dans leur développement, non seulement personnel, mais également le développement sur le pan de la vision de cette entreprise. Ce soir, je profite encore pour vous poser cette question à vous tous connectés. Quel est votre rêve? Quelle est votre vision? Quel est l'objectif que vous souhaiterez atteindre avec cette entreprise cette année 2023? Et sachez-le bien, vous devrez pouvoir noter cela sur écrit. Ce n'est pas quelque chose que vous allez tout simplement dire. Vous devriez pouvoir noter cela. D'aucuns diront qu'ils ont des rêves, par exemple, de pouvoir construire. Certains de rouler en grosse voiture. D'autres, peut-être de voyager à travers le monde en haute classe. Voilà, par exemple, des rêves que nous devrions avoir dans cet écosystème, dans ce jargon. Et maintenant, en fonction du rêve que l'on se fixe, en fonction du but de la vision que l'on a dans cette entreprise, le deuxième point également est très intéressant, très important, c'est celui de l'engagement. Quel est l'engagement que vous pouvez résoudre de prendre dans cette entreprise? Quel est l'engagement que vous résolvez d'entreprendre dans cette entreprise? Combien d'heures de temps par jour avez-vous décidé de consacrer ces heures de temps à la compagnie? Combien d'heures vous avez décidé que, bon, ok, si c'est 1 heure de temps par jour, si c'est 2 heures de temps par jour, en fonction de votre disponibilité, parce que nous savons tous, le numérique ne vous empêche pas d'effectuer vos activités parallèles. Le numérique ne vous empêche pas de faire les domaines d'activité dont vous êtes déjà à l'intérieur. Donc, que vous soyez salarié, chef d'entreprise, débrouillard, peu importe votre secteur, vous pouvez trouver votre compte dans ce jargon. Maintenant, vous comprenez donc avec moi que c'est en fonction de votre rêve que votre engagement serait déterminé. Si vous avez un rêve de payer le loyer de 30 000 au mois, par exemple, votre engagement ne pourrait pas être comme celui-là qui veut bâtir, qui veut construire un duplex d'au moins 50 millions de francs CFA. C'est la raison pour laquelle on vous invite généralement à avoir des grands rêves. Rêver, c'est gratuit. Rêver n'est pas payant. C'est ce rêve-là qui doit nous nourrir. C'est ce rêve-là qui nourrit en nous le désir de réussir, la soif de réussir. Et par-dessus tout, ça suscite donc l'engagement. Vous vous retrouvez en train de sortir de votre zone de confort. Vous vous retrouvez en train de faire des choses que vous n'aimez pas. Vous vous retrouvez même en train de faire des sacrifices que vous n'aimez pas. En fait, vous faites des sacrifices ici parce que vous êtes engagé pour réussir avec cette entreprise. Et c'est cet engagement-ci qui fait en sorte que parfois vous avez l'impression de croire que l'activité vous hante. Lorsque vous vous couchez la nuit, vous ne pensez qu'à ce business. Vous ne pensez qu'à cette opportunité. Lorsque vous vous levez le matin, votre question c'est comment je fais pour implémenter mes stratégies. Comment je fais pour réussir. Comment je fais pour réaliser mes rêves avec ce projet. Très important. Très, très important. Donc vous-même, puissiez-vous également définir l'engagement que vous êtes prêt à prendre dans cette entreprise. L'engagement que vous êtes prêt à mettre sur pied pour réussir dans cet écosystème. Ça, c'est un point très important, un point qu'il ne faut pas oublier, qu'il ne faut pas mentionner. Et en fonction de votre engagement également, quelles sont les stratégies que vous allez mettre sur pied pour réaliser vos rêves et pour atteindre vos objectifs dans la compagnie? Combien de personnes vous serez prêt à rencontrer par jour? Quelle est la cible? Quelle est la cible que vous souhaiterez toucher avec cette entreprise? Combien de personnes à qui vous seriez prêt de parler de cette compagnie au quotidien? C'est cet engagement-ci qui va vous pousser à maintenir votre flamme active, à maintenir votre flamme forte dans cet écosystème. Le troisième point, c'est la liste de contacts. Nous sommes dans une activité où votre premier champ relationnel devrait être votre cercle d'influence. C'est comme ça que l'on appelle cela en jargon du marketing. Votre cercle d'influence, tout cela qui vous entoure. Écoutez, dans votre téléphone, vous avez pratiquement, pour certaines personnes, 100 contacts, pour d'autres, 200 contacts. Ne savez-vous pas que ces 100 contacts sont des différentes potentialités pour votre activité? Est-ce que vous ne savez pas que votre cercle d'influence ici constitue un des piliers majeurs de réussite pour vous dans l'entreprise? J'ai bien dit l'un.
Vous devriez pouvoir avoir une liste de personnes que vous contactez, que vous décidez de contacter au quotidien pour leur présenter votre activité, pour leur présenter votre business, pour leur présenter votre structure. Vous devriez avoir cette liste, travailler même à l'augmenter chaque jour. Ça, ce sont des méthodes de travail organiques, les méthodes basiques pour les plus faibles. Je dis bien, votre liste de contacts devrait pouvoir croître. Tim, si je vous demande certainement d'avoir une liste de contacts de 200 personnes par écrit, il y en a qui diront que 200 personnes, c'est beaucoup. Mais par contre, si je vous dis, je vous donne 1000 francs pour chaque contact que vous pourrez générer, pour chaque contact que vous pourrez mentionner, vraiment, je peux vous garantir que avant une semaine, vous allez me produire au moins même 5000 contacts. Parce qu'il y a une récompense derrière. Vous devrez avoir une liste de vision, une liste de contacts. Et cette liste de contacts doit pouvoir croître chaque jour. Et pour développer votre liste de contacts, vous pouvez le faire au quotidien. Lorsque vous sortez, vous empruntez un taxi. Vous rencontrez des personnes dans ce taxi. Vous pouvez échanger avec eux et échanger de contacts. Lorsque vous allez dans un restaurant manger, vous pouvez échanger avec des personnes qui sont dans le restaurant, leur présenter votre activité et prendre leurs contacts. Vous pouvez même vous décider, vous levez, vous partez dans une boulangerie. Vous commandez, même si c'est un pot de glace, une petite bouteille d'eau. Vous allez vous asseoir sur les bancs publics et des personnes qui viendront également s'asseoir. Vous essayez de sympathiser avec eux et de prendre leur contact. Voici les stratégies dont vous pourrez mettre sur pied pour des personnes qui ne sont pas encore tellement développées en ligne. Parce que tellement on parle des activités de facilitation de l'activité en ligne que plusieurs ignorent ces méthodes de prospection organique. Ces méthodes qui sont également très simples et qui pourront vous permettre d'avoir le succès dans cette entreprise. Donc, ayez une liste de contacts et une liste que vous ferez croître chaque jour. En fonction de cette liste de contacts, vous pourrez vous dire, par jour, je contacte 10 partenaires, 10 prospects, 10 amis, 10 membres de la famille pour leur présenter mon activité. Maintenant, une fois que vous avez ces contacts, on a parlé également de comment est-ce que vous pouvez recruter, de comment est-ce que vous pourrez même inviter ces personnes à découvrir l'activité. Alors, Tim, écoutez, nous organisons des séances de Zoom, des séances de formation en ligne. Nous avons même déjà produit du contenu pour vous. La seule chose dont vous avez besoin parfois, c'est d'inviter vos prospects, c'est d'inviter vos amis et connaissances à se connecter dans nos séances de formation. Dans nos séances de formation, que ce soit en ligne ou en présentiel. Nous allons nous occuper de leur faire la présentation pour vous. Nous allons faire la présentation et ces personnes vont rejoindre la compagnie par vous. Si vous êtes distant, invitez tout simplement vos proches, vos amis, vos connaissances à se connecter en ligne pour nous suivre, pour nous écouter. Si vous êtes dans des zones physiques à Yaoundé, par exemple comme à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, on organise des conférences dans ces villes-là. Invitez tout simplement des personnes, nous allons faire la présentation pour vous. Vous n'allez pas me dire que vous ne pouvez pas inviter efficacement quelqu'un dans une présentation. C'est vrai que même le volet comment inviter de façon professionnelle, on va certainement débattre sur ce thème un autre jour avec plus de détails. Ce soir, on généralise. Ce soir, on vous donne les éléments dont vous avez besoin de façon globale pour bien développer votre activité. Vous devriez pouvoir contacter des personnes pour les inviter. Vous devriez pouvoir rencontrer des personnes face à face et leur présenter votre activité. Par-dessus tout, leur suivre. Ça, c'est un autre point. Le quatrième point, c'est de suivre les personnes à qui vous avez parlé de l'activité. Ne faites pas une présentation à quelqu'un une fois, peut-être même qu'il n'a même pas compris et vous l'abandonnez. Après quelques temps, vous direz, j'ai fait tellement de présentations, mais personne ne m'a rejoint. Est-ce que vous avez pris la peine de suivre celui à qui vous avez présenté l'activité? Est-ce que vous prenez la peine de relancer vos proches, relancer vos contacts qui sont dans ce business? Est-ce que vous prenez la peine de relancer même vos invités? Si tel n'était pas le cas, vous devriez donc savoir que vous devez travailler également vos méthodes de suivi des membres de vos partenaires dans cette activité. Vous devrez également pouvoir répondre aux objections de vos partenaires. Il y en aura qui seront certainement intéressés par le produit, intéressés par l'opportunité, mais qui auront des zones d'ombre, qui auront des questions, qui auront des difficultés. Puissiez-vous être capable de leur apporter la réponse adéquate
Et si vous n'êtes pas capable, rapportez la question même à votre upline, à votre mentor dans l'activité. Et je pense qu'il saurait vous aider à le faire. La notion de travail d'équipe. Écoutez, Tim, ça c'est le 5e point. Le travail d'équipe est très intéressant. L'environnement est très important pour la réussite dans un business. Vous pouvez être engagé à 100%, mais parce que vous êtes seul, vous prenez du temps pour réussir, vous prenez du temps pour vous développer. Par contre, lorsque vous êtes dans un bon environnement, entouré de personnes assez dynamiques comme vous, entouré de personnes remplies de vision, je peux vous garantir de ce que vos résultats vont être exponentiels. Pour cela, vous devez donc travailler en vous la notion de travail en équipe. Prenez vos prospects comme étant vos partenaires, comme étant vos équipiers, avec qui vous allez vous mettre ensemble, avec qui vous allez bâtir sur le long terme, que ce soit en ligne comme en présentiel. Et la notion du travail en équipe, on ne réussit pas seul. On le dit généralement, ensemble, seul je vais vite, mais ensemble nous allons loin. Donc, puissiez-vous développer également en vous cette notion. Cherchez des partenaires. Peut-être ne cherchez plus simplement des personnes intéressées à l'activité, mais recherchez autour de vous des partenaires. Des personnes qui peuvent partager votre vision. Des personnes qui voient un peu dans le même angle que vous. Et mettez-vous avec ces personnes pour développer votre activité, pour développer votre business. Si vous n'avez pas encore des partenaires, si vous n'avez pas encore une équipe, c'est peut-être pas parce que vous n'avez pas la possibilité de le faire, mais c'est parce que vous n'avez pas encore pensé à avoir une équipe. La formation. Vous devriez pouvoir former vos équipes, former vos partenaires, former vos membres. Vous-même, vous former. Vous devriez pouvoir vous-même vous disposer à vous former. Vous devriez travailler à pouvoir dupliquer votre réseau. La duplication ici passe par je ne sais pas si je vais dire la transmission de l'information que vous avez reçue. Vous n'avez pas besoin de 100 partenaires pour réussir en MLM. Vous n'avez pas besoin de 100 membres actifs pour réussir dans cet écosystème. Vous avez juste besoin de 2 partenaires, de 4 partenaires, de 6 partenaires qui ont la même vision que vous, qui ont la même détermination que vous, qui ont un rêve assez précis, qui ont un rêve assez spécifique qu'ils veulent réaliser dans cette activité. Et vous serez surpris qu'avec un partenaire lambda, vous allez réaliser des chiffres d'affaires extraordinaires. Vous allez réaliser des chiffres d'affaires, je dirais même, impensables. Le souci que vous devriez avoir au quotidien, c'est de vous poser la question combien de personnes gagnent réellement dans votre organisation? Combien de personnes gagnent dans votre équipe? Et ça, c'est l'une des questions que moi, je me pose chaque jour. Je suis parfois gêné de devoir faire, par exemple, des séances de... Je ne sais pas si je vais dire des séances les jeudis, lorsque c'est le jour du paiement. Lorsque c'est une pincée de personnes qui partagent leur expérience, qui partagent en fait la capture d'écran de leur compte, ça voudrait dire que la majorité des membres de l'équipe ne sont pas en train d'être rentables. Pour cela, il faut résoudre cette équation en se rassurant que plusieurs membres de l'écosystème sont également en train de réussir dans cette entreprise. Il y a un point très intéressant que j'aimerais également partager avec vous et dont nous allons instituer cela, nous allons appeler cela le changement de paradigme. Vous êtes dans un secteur d'activité, certes, différent de ceux dont vous avez eu affaire dans le passé. Vous avez déjà une expérience peut-être dans un domaine particulier. Vous avez une formation dans un domaine particulier. Donc maintenant que vous êtes en train de rejoindre un nouveau cercle, maintenant que vous êtes en train de rejoindre un nouveau jargon, vous devriez donc être adepte vous-même de vous humilier, vous-même d'abandonner tous vos préjudices, d'abandonner toutes vos, je sais pas, toutes vos imaginations que vous avez pu avoir du domaine. Vous laissez de côté et vous vous disposez tout humblement à apprendre. On n'est jamais un grand quand il s'agit d'apprendre. On ne connaît jamais tout quand il s'agit de découvrir de nouvelles choses. Et tout le monde est appelé à s'informer chaque jour, à se former chaque jour. Donc il y a cette notion de paradigme qui est également très intéressant. Il y a cette notion de paradigme qui est très intéressant, qui est très important dans le business. Et dans ce changement de paradigme, cela se fait également en plusieurs étapes. Voir même comment construire une organisation solide, comment construire une équipe solide, comment construire
une communauté solide autour de vous, cela ne se fait pas en une tranche, cela se fait en plusieurs étapes. Et pour cela, vous devriez vous-même, personnellement, avoir un bon état d'esprit. Vous devriez vous-même avoir un bon état d'esprit face au business. Et ce bon état d'esprit passe par votre positivisme. Ce bon état d'esprit passe par votre sens, en fait, d'essayer toujours de trouver la solution face à un problème. Ne pas être celui-là qui peut-être, après avoir reçu 3 rejets, après avoir reçu quelques, bref, 3 rejets, 5 rejets, la personne se décourage lui-même et il décide d'abandonner l'activité. Vous devriez avoir un bon état d'esprit qui va passer effectivement par un positivisme, peu importe ce qui se passe, peu importe les difficultés que vous pouvez rencontrer. Vous devriez être enthousiaste dans cette compagnie. Votre désir d'avancer, votre désir de réussir dans le business devrait être plus grand que votre peur d'échouer. Toujours et toujours vous dit que cette activité que vous menez, vous ne le faites pas pour quelqu'un. Vous n'êtes pas ici pour plaire à votre mentor. Vous n'êtes pas ici pour plaire à celui qui vous a invité à cette salle de présentation. Vous n'êtes pas là pour plaire à celui qui vous a présenté ce business. C'est d'abord, avant tout, votre activité, votre business. Un pilier par lequel vous allez réaliser vos objectifs, vous allez atteindre vos rêves. Vous allez pouvoir vous fixer des objectifs et les atteindre. Vous allez pouvoir avoir des rêves et réaliser ces rêves-là par le biais, par le canal de cette entreprise. Votre attitude devrait être basée, c'est votre attitude au quotidien qui va déterminer votre attitude dans cette activité. Toutes les attitudes que vous allez maintenir au quotidien. Et on le disait généralement, la réussite se manifeste par l'intention. Lorsque vous avez l'intention, en fait, ça ne s'ignore pas. Lorsqu'un partenaire doit réussir dans une activité, lorsque un partenaire doit réussir dans un business, cela se concrétise d'abord par son intention. Et c'est par cela que l'on juge réellement qui est réellement intéressé par l'activité, qui ne l'est pas. L'altitude ici, c'est votre niveau de réussite. C'est le sommet que vous allez pouvoir atteindre dans cette entreprise. Et je l'ai dit, cette altitude-là va être déterminée par votre attitude. Vous devriez changer votre paradigme, être prêt à vous former, être prêt à apprendre. Si des enseignants mettent 3 ans de formation, 4 ans pour être enseignant, les médecins mettent 9 ans, 7 ans pour être médecin. Nous-mêmes, nous devons pouvoir mettre même 3 mois, 4 mois, 6 mois pour être les professionnels de ce secteur d'activité, pour être les professionnels du marketing de réseau, du marketing d'affiliation, du e-commerce. Bref, de toutes les opportunités du digital que le digital peut nous offrir. Donc, en ce qui concernait le changement de paradigme, voici le point intéressant que j'ai prévu échanger et partager avec vous ce soir. Alors, on va aborder notre dernier thème qui est celui de dire comment être professionnel du MLM. Comment être un professionnel de ce secteur d'activité, du marketing d'affiliation. Comment être un professionnel de ce domaine du digital. Tout d'abord, vous devriez savoir que le MLM, aujourd'hui, c'est cette entreprise qui est considérée comme étant l'entreprise du 21e siècle. Donc, ne considérez pas cela comme un simple business. Ne considérez pas cela comme étant, je ne sais pas si je vais dire, une activité parallèle que vous décidez de faire parce que vous n'avez rien à faire. C'est que vous n'allez pas avoir le succès dans cette entreprise, vous n'allez pas avoir le succès dans cet écosystème. Pour être un professionnel du MLM, vous devriez d'abord avoir une considération de l'activité que vous faites. Je dis bien une considération de l'activité que vous faites. Vous devriez prendre cela. Pour ceux qui ne travaillent pas, comme nous autres, qui n'ont pas d'activité parallèle et quotidienne, vous devriez prendre ça comme votre activité. Vous vous dites, ok, qu'est-ce que vous faites au quotidien? Que vous soyez capable de dire, je suis professionnel de marketing de réseau. Je suis entrepreneur web. Nous avons décidé de faire de ce jargon, de faire de cette entreprise du 21e siècle notre base. L'élément qui va nous permettre d'atteindre, qui nous permet même déjà d'atteindre nos objectifs et de réaliser nos rêves, même les plus impensables. Vous devrez pouvoir considérer l'activité comme étant votre métier, votre profession.
Si vous considérez ceci comme étant un simple job, comme étant un business en temps partiel que vous allez faire, je suis désolé de vous dire que ça serait difficile pour vous d'avoir des résultats. Et si vous avez considéré cela comme votre job au quotidien, pour ceux qui ne font rien, vous serez donc d'accord avec moi que vous allez pouvoir consacrer plus de temps à l'activité. Que ce soit pour vous former, pour vous informer, pour bâtir votre mindset, pour vous développer personnellement, pour bâtir une équipe, pour bâtir votre communauté. Parce que vous avez besoin de cette communauté, d'une bonne communauté pour réussir dans ce jargon. Voilà un point très important, la considération de l'activité que vous menez. Très important. C'est cela qui va être, cela va être une conséquence très importante pour votre activité. Que vous puissiez prendre cela comme un métier. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque moi j'avais pris conscience de cela, j'avais pris connaissance de cela, en fait, j'ai décidé de faire du MLM, mon activité, mon métier, ma profession. Pour ceux qui travaillent déjà, vous pouvez considérer cela comme étant un métier qui va vous permettre de générer une seconde source de revenus. Donc, si vous pouvez fournir, vous travaillez 5 heures de temps, 8 heures de temps par jour, puissiez-vous également travailler même 2 heures de temps pour ce business, pour cette entreprise, pour vous former, pour collecter les informations, pour découvrir comment l'activité fonctionne, pour vous rassurer de ce que vous soyez au top dans le business, qu'il n'y ait pas des informations qui vous échappent. Le deuxième point, en ce qui concerne les stratégies pour être professionnel du marketing de réseau, n'arrêtez jamais d'apprendre. Ne cessez jamais d'apprendre. Que vous soyez en perpétuelle recherche de la connaissance, de l'information. Ce qui vous dépasse se trouve dans ce que vous ne connaissez pas. Soyez donc prêts à apprendre. Soyez disponibles à apprendre. Et cet apprentissage passera effectivement par les Zooms que nous organisons. Connectez-vous, vous écoutez les Zooms, vous écoutez la présentation. À 1, 2, 5, 10 présentations de l'activité, je suis convaincu que vous allez changer. Apprenez tous les domaines qui tournent autour de votre activité. Quand on parle aujourd'hui d'être un professionnel en MLM, cela implique avoir des notions en leadership, avoir des notions en gestion en gestion sociale, comment se faire des amis, comment maintenir de bonnes relations. La notion de leadership, comment devenir un bon leader. L'oratoire, comment pouvoir s'exprimer en public, comment parler en public sans difficulté. Comment parler en public, comment articuler sans souci, sans difficulté en fait. Ceci devrait être les éléments qui vont vous permettre d'être des professionnels du marketing de réseau, des professionnels de ce domaine d'activité, du marketing relationnel, voire même de l'affiliation que nous faisons. Donc ne cessez jamais d'apprendre, continuez d'apprendre. Et comme on a dit, parce que vous aurez des rêves que vous vous serez fixés, parce que vous aurez des objectifs à atteindre, l'engagement doit suivre de façon automatique. Votre upline ne doit pas vous demander d'être engagé. Votre upline ne devrait pas vous demander de poser X ou Y action. En fonction de ce que vous voulez atteindre, de l'objectif que vous vous êtes fixé, cet engagement viendrait tout seul et vous serez surpris de comment est-ce que vous êtes en train de bâtir votre entreprise. Travaillez à acquérir des compétences. On ne naît pas networker. On ne naît pas vendeur. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va me dire qu'il est né, dès qu'il est né, il était déjà vendeur, ou bien dès qu'il est né, il connaissait déjà parler aux gens. Ceci, je le dis parce que lors d'une séance de formation, il y a un partenaire qui avait posé la question de dire, pour nous qui ne connaissons pas parler en public, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ce secteur d'activité n'est pas le nôtre? À moi de répondre à la personne que, il y a de cela 3 ans, moi-même, je ne pouvais pas m'imaginer en train de parler comme je parle là maintenant. Il y a de cela 3 ans, je ne pouvais pas m'imaginer en train de tenir une salle de conférence de 50 personnes. Quels sont les produits de la compagnie? Apprenez cela. Quel est le système de rémunération, le plan de compensation de la compagnie? Apprenez également ce plan de compensation. Soyez capable de maîtriser le plan de compensation que la compagnie a mis à votre disposition. Et sachez que dans cette entreprise, nous avons le même plan de compensation. Donc ceux-là qui gagnent les $1000 par mois, $1000 par semaine avec cette entreprise, n'ont pas un plan de commissionnement différent que nous. Si les Américains font les 30 000, les 25 000 $ par mois avec ce business,
Ce n'est pas parce qu'ils ont un plan de compensation que nous, on n'a pas. Nous l'accompagnons à un seul plan. Et c'est avec ce plan que nous tous, nous travaillons. Vous comprenez donc que c'est juste une histoire de stratégie. C'est juste une question de connaissance en fait. Vous devriez pouvoir maîtriser le plan de rémunération de l'entreprise. Vous ne pourrez pas être dans cet écosystème 3 mois, depuis 3 mois, et vous ne maîtrisez pas quel est le plan de compensation. Vous ne maîtrisez pas les produits de l'activité. Vous ne maîtrisez pas les manipulations basiques de votre écosystème. Sachez que vous êtes la seule variable. Donc, c'est vous qui pouvez parfois décider de développer l'activité ou de laisser. Sinon, le produit est stable, le concept est stable. C'est vous qui définissez votre succès ou votre échec. Et c'est ce qui différencie les personnes qui réussissent de celles qui ne réussissent pas. C'est parce que ceux qui réussissent ont d'abord un mindset programmé à la réussite. Ceux qui échouent ont un mindset programmé, je ne sais pas comment je vais appeler ça, comment est-ce qu'on appelle l'action ou bien le fait de subir. Ceux qui échouent sont ceux-là qui sont en fait des personnes qui subissent ce qui se passe dans l'activité. Donc, ne soyez pas des personnes qui sont en train de subir, mais soyez des acteurs de cette entreprise. Soyez des acteurs de votre vie, soyez des acteurs de votre réussite, de votre développement dans cette activité. J'aime bien le dire, puissions nous-mêmes aujourd'hui capter le modèle de fonctionnement de nos confrères anglophones, qui est un modèle que nous pouvons qualifier de modèle d'autodidacte. Puissions-nous être des autodidactes dans cette entreprise, que tout simplement parce que vous avez entendu parler d'une compagnie américaine qui peut vous permettre de réaliser vos rêves. Vous-même, vous partez, vous argumentez. Vous partez, je ne sais pas si je vais dire, vous équipez de tous les éléments dont vous avez besoin pour comprendre cette activité, pour réussir dans ce business. Vous ne devriez pas toujours avoir besoin, peut-être que votre upline, votre mentor vous demande de faire X ou Y. Il y a certaines informations que vous-même vous pouvez découvrir, que vous-même vous pouvez partager avec le reste des membres de l'équipe. Donc, puissiez-vous acquérir de compétences. Trouvez des partenaires, comme on a dit tout à l'heure. Ne travaillez pas seul. Mettez-vous avec des personnes. Donnez-vous des challenges. Je me souviens dans mes débuts en MLM, j'aimais bien le faire. Je donnais des challenges à mon upline. Je disais, je vais être comme toi. Je vais être plus que toi. Et je travaillais à le faire. C'est le challenge que moi que je me donnais dans cette activité. Je peux avoir un partenaire. Je dis à mon partenaire, bon, ok, voici cette semaine, on doit peut-être atteindre tel chiffre d'affaires. Travaillons à atteindre ce chiffre d'affaires, même si c'est sous forme de rivalité. Bien que ce soit une rivalité, pas dans le sens de se concurrencer, mais rivalité dans le sens de nous booster personnellement et de travailler à atteindre nos objectifs. Dressez une liste de contacts, travaillez sur cette liste de contacts chaque jour. Renouvelez votre liste de contacts. Vous ne devriez pas me dire que vous avez déjà touché toutes vos connaissances. Vous ne devriez pas dire que vous avez déjà, disons, fini avec votre cercle d'influence. Allez vous inscrire dans un club de danse. Allez vous inscrire dans un club de danse. Et l'objectif de votre inscription dans un club de danse, c'est d'avoir des personnes, d'avoir des partenaires à qui vous allez sympathiser, à qui vous allez leur présenter votre activité. Allez vous inscrire dans une salle de sport. Fréquentez des milieux publics. Et votre liste de contacts va s'agrandir chaque jour. Votre cercle d'influence va croître. Donc, même avec la méthode organique, même avec la méthode traditionnelle, si je vais l'appeler ainsi, on peut réussir dans cette entreprise. Ne pensez pas que la seule stratégie que vous pouvez implémenter, c'est la stratégie en ligne. Ne pensez pas que la seule stratégie que vous pouvez implémenter est en ligne. Il y a également, les stratégies physiques. Éduquez vos partenaires, éduquez-vous vous-même, éduquez vos partenaires, formez vos partenaires. Développez de nouvelles relations, tissez de nouveaux liens au quotidien. Une autre stratégie pour être professionnel, on a dit déjà, vous devez avoir une bonne considération de l'activité. Vous ne devriez pas cesser d'apprendre. Vous devriez maintenir votre engagement fort. Vous devriez pouvoir acquérir des compétences chaque jour, trouver de nouveaux partenaires. Et vous devrez pouvoir faire une bonne présentation de votre produit à votre invité ou à votre prospect.
Une mauvaise présentation devrait tout simplement contribuer à chasser votre prospect. Mais une bonne présentation le convertit de prospect en client. Donc, lorsque vous direz, j'ai présenté l'activité à 5 personnes, ils ne m'ont pas écouté, ils ne m'ont pas rejoint. J'aimerais que vous puissiez également vous rassurer si vous avez bien présenté l'activité dans tout son contour. Si vous avez bien présenté les différents produits, les différentes offres et services que cette entreprise offre, que cette entreprise met à la disposition de ses membres et partenaires. À un partenaire, à l'un de mes dons qui m'a dit, j'ai essayé et j'ai essayé de faire une présentation et ça n'a pas donné. J'ai demandé à mon partenaire, bon, ok, fais-moi une présentation de 5 minutes. Prends-moi comme ton prospect et parle-moi de cette activité en 5 minutes. Il m'a dit qu'il ne connaît pas. À moi de dire, tu ne connais pas et tu veux réussir comment? Tu ne connais pas et tu veux avoir le succès dans l'entreprise comment? On ne doit pas tout vous dire, on ne doit pas tout apprendre. Vous-même, vous devriez pouvoir être autodidacte. Et l'on est autodidacte que lorsque l'on prend conscience de ce que l'activité que nous développons, c'est la mienne, c'est la nôtre. C'est notre business personnel. Notre réussite ou notre échec dans cette entreprise, dans ce secteur, dépendra essentiellement de nous. Le but ici n'est pas de convaincre des personnes. Vous n'êtes pas là pour convaincre les gens. Non. Je dis bien, vous n'êtes pas là pour convaincre des personnes. Gardez toujours à l'esprit que votre but, c'est de renseigner des personnes à propos de votre opportunité d'affaires. Vous êtes considéré dans cette entreprise comme étant un entrepreneur web, un apporteur de solutions au problème de chômage qu'il y a au Cameroun. La solution que moi, en tant qu'entrepreneur, je peux déceler, c'est cette opportunité de 35 000 qui peut aider les Camerounais à sortir de la pauvreté. Donc, ça fait que je ne suis pas là pour convaincre quelqu'un de me rejoindre dans ma compagnie, mais je l'apporte cette opportunité d'affaires qui peut le permettre de changer son cours de vie. Voilà la différence entre convaincre et faire une présentation et faire un renseignement. Combien sont ceux-là qui au quotidien ont besoin d'une information pareille, mais qui ne parviennent pas à en avoir? Vous qui avez l'information, donc, ne gardez pas l'information pour vous, partagez l'information au maximum. Aidons les personnes autour de nous à comprendre cette activité, à comprendre le potentiel, ce dans quoi est-ce que nous faisons réellement et comment est-ce que l'activité pourrait leur permettre de réussir, de changer leur cours de vie. Soyons des meilleurs leaders et nous allons avoir une bonne duplication. Nous allons avoir de bons partenaires. Parce qu'on dit généralement, le prospect est parfois la duplication du upline. Si vous voulez avoir des prospects dynamiques, soyez d'abord dynamique. Si vous voulez avoir des prospects ou bien des invités qui ont une flamme active dans l'activité, vous-même ayez d'abord une flamme active. Vous devriez pouvoir dupliquer. Et également, il y a un dernier point, le dernier point sur lequel j'aimerais que l'on puisse tabler, c'est celui de la détermination. On le sait tous, le succès n'a jamais été facile. La réussite n'a jamais été facile. Ceux qui réussissent aujourd'hui, ce n'est pas ceux qui ont implémenté des stratégies hier et cela a marché pour eux. Ce sont des personnes qui ont appliqué X stratégie, ça n'a pas marché. Ils ont appliqué Y stratégie, ça n'a pas marché. Ils ont appliqué même 20 stratégies. Ce qui est sûr, sur les 20 stratégies appliquées, il y aura au moins une stratégie qui va marcher. Ce n'est que votre détermination. Ce n'est que votre détermination qui va vous permettre de rester formé, de rester focus, de rester enthousiasmé en ce qui concerne l'activité. Et maintenant, pour conclure, Tim, ça c'est le dernier point. Travaillez à bâtir, à vous forger une histoire. Travaillez votre histoire dans cette activité. Sachez que des personnes ne rejoignent pas l'activité parce que la compagnie a peut-être un bon plan. Des personnes ne vont pas vous rejoindre dans votre business parce que vous êtes un excellent présentateur. Des personnes vont vous rejoindre dans l'activité parce que vous leur avez fait part de votre histoire. Quelle est votre histoire dans le secteur du numérique? Si vous n'avez pas une, créez-en une histoire.
Quelle est la personne que vous étiez hier et que vous êtes devenu aujourd'hui grâce au business? Quelles sont les expériences par lesquelles vous êtes passé dans le passé et qui aujourd'hui, ces expériences se sont vues transformer, ces expériences se sont vues challenger grâce aux activités en ligne? Quel est le statut que vous avez il y a de cela? Il y a de cela, je ne sais pas si je vais dire 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, et qu'aujourd'hui ce statut a été changé grâce à l'activité en ligne. Ce sont ces informations dont vos prospects, vos invités en nombre ont besoin d'écouter, ont besoin de comprendre. Donc, travaillez votre histoire. Ne maîtrisez pas seulement l'histoire de la compagnie, mais bâtissez votre histoire. Partagez avec des personnes les visions, les rêves que vous avez et les visions, en fait, la vision que vous avez de la conception de cette activité. Du comment est-ce que cette activité pourrait vous permettre de réaliser vos rêves. Ils pourront vous suivre, pas parce qu'ils ont compris l'activité, mais parce qu'ils savent que si vous comptez sur cette entreprise pour réaliser vos rêves, eux également, ils pourront compter dessus pour réaliser les leurs. Alors, team, voilà les différents points, les premiers points sur lesquels j'ai voulu échanger avec vous ce soir pour planter déjà ce décor. J'ai appelé ceci l'initiation dans le domaine du digital, dans le domaine du numérique. Pour que vous puissiez comprendre dans quoi est-ce que vous êtes et les différentes stratégies dont vous avez besoin d'implémenter pour réussir dans cet écosystème. Donc, je vais laisser la parole aux questions, aux zones d'ombre, voire même à un partenaire qui voudrait compléter sur ce que nous avons